Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle keynote Agora Live Expérience Client. Nous sommes partis 15 minutes pour traiter notamment de l'alignement entre la relation client et l'expérience collaborateur dans un contexte de crise. Pour parler de ce sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Olivier Arnoux. Bonjour Olivier. Bonjour Geoffroy. Vous êtes directeur des solutions stratégiques Customer Experience chez Qualtrics donc. Absolument. Alors je crois savoir que vous menez de nombreux entretiens pour prendre le pouls justement des nouvelles pratiques métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment justement vous avez détecté ces nouvelles tendances chez les responsables métiers? Bien sûr. Ce qui nous intéresse chez Qualtrics, c'est de comprendre, dans le cadre de la crise et de la pandémie, comment nos clients ont utilisé nos technologies et plus globalement, comment la practice expérience client s'est adaptée afin de mieux capter justement les tendances, les nouveaux cas d'usage, les nouvelles façons de travailler de nos clients et voir en quoi, bien entendu, on doit s'adapter. Donc c'est quel périmètre géographique et combien de responsables métiers qui ont été interrogés? Alors, on parle d'un scope monde. Qualtrics est une entreprise anglo-saxonne qui fait partie du giron SAP, mais la majorité de nos interviews ont été menées aux États-Unis, avec des entreprises qui vont de Ford, de Zoom, d'Hugo Boss, donc en Allemagne. Vous avez aussi des entreprises en Australie, de manière à avoir un scope le plus large possible, à la fois sur la partie client et sur la partie collaborateur. Donc à partir de ces interviews, vous avez identifié, je crois savoir, 4 tendances, 4 points vraiment, 4 piliers des nouveaux usages. Le premier, je crois savoir que c'est la réactivité. Vous entendez quoi par réactivité chez les responsables métiers? Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'en termes de réactivité, notamment sur la première vague, les systèmes qui opéraient sur les systèmes de sollicitation client, qui opéraient sur des processus établis, ont été totalement disruptés par l'évolution de l'environnement. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, nos clients ont arrêté de poser des questions. Le motto, c'est demandez moins, écoutez plus. Donc on a vu beaucoup moins de questions en termes de sollicitation, des questions beaucoup plus ouvertes. Comment allez-vous? En quoi puis-je vous aider? Avec des verbatims et derrière, effectivement, l'impact de l'analyse sémantique. Premier point. Deuxième point, autant le focus sur le NPS fonctionne dans le cadre d'un programme établi, très structuré au niveau d'une organisation, autant en mode un peu crise, le NPS fait moins de sens, notamment pour les équipes. Donc on s'est concentré beaucoup plus sur des sujets opérationnels. Et enfin, la tendance pour moi la plus marquante, c'est qu'on a vu une fusion entre les programmes d'expérience client et les programmes d'expérience collaborateur. Parce que finalement, tout le monde a été impacté. Donc on est sur des sujets où, en mode réactivité, ce qui compte, c'est l'empathie. Quand on pose une question, comment allez-vous? On doit vraiment le sentir. En quoi puis-je vous aider? Quand on pose cette question, on doit être en mesure effectivement d'aider. On a vu par exemple Zoom, qui est bien entendu extrêmement occupé avec ces nouveaux usages de mode de travail. Bon, ils envoient des pulses. Donc ça aussi, on a vu beaucoup moins de questions, mais beaucoup plus souvent. Donc un pulse, c'est une petite sollicitation hebdomadaire. Comment allez-vous? Résultat, à l'issue des feedbacks reçus de la part de leurs collaborateurs, ils vont mettre en place une prime exceptionnelle pour l'équipement du bureau, parce que tout le monde travaille à la maison, donc des écrans, etc. Donc la réactivité, c'est ça, c'est faire preuve de beaucoup plus d'empathie, d'être extrêmement réactif, et encore une fois, de se mettre en position de j'écoute plutôt que je pose des questions par rapport à mon programme parce que je n'ai pas forcément dans l'immédiat les réponses. D'accord, donc un vrai premier changement de posture. Je crois comme deuxième changement de posture, vous avez également identifié l'exploration. Qu'est-ce que ça signifie, l'exploration, en termes de mode de fonctionnement? Alors, l'exploration, on l'a vu plutôt à partir du moment où les boutiques ont réouvert, où on est sorti du confinement, où le confinement s'est implémenté et s'est installé. Donc l'exploration, c'est de se dire finalement, où est-ce que je dois m'adapter par rapport à la situation actuelle, quels sont les impacts sur la façon dont je vais traiter mon client, quels sont les besoins du client
et des collaborateurs, j'insiste toujours en parallèle, clients, et enfin c'est même pas en parallèle, c'est en commun, clients et collaborateurs, quelles sont leurs priorités? Alors bien entendu avec des sujets très forts de prenez soin de moi, de sécurité, de doute. Donc on va commencer à tester, je mets en place un click and collect, on voit des clients qui n'avaient pas une activité sur les canaux digitaux si forte, donc qui ont déporté une partie de leur activité, mais ça a des impacts sur leur activité en physique. Donc il y a énormément de choses qui se testent, encore une fois. Quand on parle d'exploration, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément les réponses. Et donc, c'est écouter au maximum sur tous les canaux, écouter l'ensemble de son écosystème. On a vu que non seulement on avait intégré clients et collaborateurs ensemble, mais qu'on avait également intégré nos fournisseurs, qu'on avait également intégré ses partenaires. Les fournisseurs dans la chaîne de valeur ont un rôle aussi très important. Donc c'est vraiment progressivement, j'élargis mon écoute au maximum de contacts dans mon écosystème. Et cette exploration induit justement, je pense, des arbitrages, une façon de mettre des priorités. Je crois que c'est aussi la prochaine tendance que vous identifiez. Alors, l'exploration, effectivement, à partir du moment où j'ai testé des nouveaux formats, où j'ai testé finalement des nouveaux modes de travail, le troisième pilier, effectivement, c'est la réorientation. On commence à identifier des tendances qui perdurent. On commence à identifier les différents éléments que je vais mettre durablement. Je parlais par exemple dans le retail. Le lien entre mes canaux digitaux, mon point de vente physique, mon click and collect, mon delivery, la gestion de mes retours de produits, le rôle du customer care qui a aussi été complètement redistribué dans ce panorama. Donc on va commencer à identifier par rapport à des segments précis, on va commencer à identifier par rapport à des canaux précis, quelles sont les tendances récurrentes sur lesquelles il va falloir que j'oriente mon organisation. Et j'insiste sur le mot organisation parce que sur ce pilier-là, ce qui compte surtout et ce qu'on a vu surtout, c'est tout ce qui a été entrepris côté organisation. Qu'est-ce que ça implique en termes de changement de culture? Qu'est-ce que ça implique en termes de nouveaux rôles? Qu'est-ce que ça implique en termes de requalification? Quand on voit les canaux digitaux qui augmentent très fortement, il va falloir que je requalifie mes équipes sur ces canaux. Il va falloir peut-être que je recrute. Il va falloir malheureusement que j'opère à des arbitrages en termes de ressources. Donc c'est surtout, sur cette phase-là, c'est surtout la partie, je dirais, ressources humaines, au sens intégré dans l'expérience client qui va être la plus importante. Et justement, comment on travaille différemment? Après, comment se passe cet effort de normalisation? Alors, effectivement, ça sera très compliqué, d'après ce qu'on voit avec nos clients, de revenir en arrière. Au sens où faire du business ou même avoir l'expérience client qu'on connaissait avant. Donc, ce qui se passe là c'est un mode de fonctionnement qui va perdurer. La réactivité, l'alignement client-collab, l'exploration, absolument. On est dans un monde, je vous apprends pas, VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, etc. Et on le voit aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que nos clients se sont rendus compte encore plus que l'agilité était capitale. Agilité au sens où je dois être d'abord en permanence à l'écoute de mes clients et de mes collaborateurs. On a beaucoup parlé du rôle des premières lignes. Il faut aussi les écouter. L'agilité au sens où je dois être en permanence à tester des nouvelles expériences, à tester des nouveaux sujets sur des segments spécifiques. Donc il y a aussi des sujets de personnalisation. Donc travailler différemment, c'est ça. D'abord, c'est mettre réellement le client et le collaborateur au centre de mes attentions. C'est ce qu'on appelle, nous, la démocratisation de la donnée client et collaborateur, c'est-à-dire partager l'information qui doit être connectée, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans des systèmes extrêmement en silo, entre les systèmes RH, les systèmes logistiques, les systèmes points de vente, les systèmes marketing, etc. Et travailler différemment, c'est cet état d'esprit, c'est cette culture, sont des compétences
L'agilité ne se décrète pas, elle s'organise également. Et puis, il y a aussi des sujets de technologie. Être capable de changer du jour au lendemain, s'il le faut, un questionnaire ou un canal, ou adresser une problématique spécifique auprès d'un segment, ça nécessite de l'agilité qui est supportée par la technologie. Très bien. Si on devait retenir en quelques mots justement les enseignements de vos verbatim responsables métiers, de ces interviews, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en quelques mots, Olivier Arnoux? Alors, vitesse. On est en temps réel. Aujourd'hui, on est en temps réel. Donc, je pense que c'est extrêmement important de maîtriser cette notion de vitesse et de rapidité, que ce soit vitesse pour absorber, vitesse pour tester et mettre en œuvre. L'agilité. L'agilité au sens pluridisciplinaire. Et puis, encore une fois, et on a introduit cette petite keynote par ce sujet, vraiment, on parle de symétrie des attentions, c'est vraiment mettre en phase clients et collaborateurs sur un même plan quand il s'agit de parler expérience client. Alors, j'en profite, et merci d'ailleurs de me donner la parole, je vous invite à aller sur notre site Qualtrics, où vous avez une section Work Different, où on met en ligne les interviews d'un certain nombre de nos clients. C'est en anglais, mais ça reste, je pense, pour nos amis et collègues très intéressant d'avoir différentes visions, côté RH, côté expérience client. Olivier Arnoux, merci pour votre avis éclairant sur justement l'alignement relations clients et expérience collaborateur, ainsi que sur les nouvelles tendances métiers des décideurs qui, je pense, se reconnaîtront aujourd'hui. C'est la fin de cette keynote. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un prochain temps fort d'Agora Live Expérience Client.